Le jour où tu arrives à vraiment comprendre que la valeur que tu apportes à quelqu'un, c'est pas celle que tu pensais, tout change. Parce que tu te dis, peu importe la personne que j'ai en face de moi, j'aurai un truc à lui apporter. Comment faire pour pas, et ça fait partie de mes défauts, en gros, de pas mettre un terme à une discussion, même si je sais que ça va pas mener bien loin. Pour closer les profils que tu penses pas closables, le meilleur moyen, c'est de ne pas essayer de les closer. Justement, l'un des plus gros challenges, et je le sais, ça fait 4 ans que je forme des sales, que je gère des sales teams, qu'on accompagne des clients. Souvent, le plus gros challenge des sales, c'est de vouloir faire passer de l'implicite pour de l'explicite. Parce que c'est tellement plus simple de mentir que d'être honnête, en réalité. On vit dans un monde où dire quelque chose demande beaucoup plus d'énergie que juste ne pas le dire et laisser passer les choses. Avoir la posture d'un expert, être 100% honnête avec les gens et suivre uniquement ses grandes règles. Closers, la vente au cœur de ton quotidien. On va pas commencer. Alors, écoute, c'est particulier parce que aujourd'hui, je me retrouve là face à un bon closer, comme on dira. Mais voilà, je découvre de plus en plus l'écosystème de la vente. Et voilà, j'ai été surpris la première fois que quelqu'un m'a filé sa carte bleue direct comme ça par téléphone. Tu vois, pour moi, c'était incroyable parce que j'avais jamais fait de vente avant. Donc, me retrouver là à discuter avec quelqu'un, rien qu'avec la vibe, là, tu vois, à discuter avec lui, etc., connaître ses besoins, de voir qui est capable de me payer comme ça, c'était incroyable. Mais voilà, il me manque le next step, ce qui fait que aujourd'hui sur différentes teams, etc., où parfois ça coince. Alors, peut-être forcément, il y a forcément un manque de technique. Euh, voilà, donc je suis là pour essayer donc d'en apprendre un maximum et voir comment est-ce que je peux transposer ça dans mon quotidien, dans mes appels. Trop stylé. Dis-moi, comment tu te sens? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui a fait que t'aies pas closé les derniers appels que t'as pas réussi à closer? Donne-moi un peu de concret. Rentre dans la précision un peu. Yes. Alors, euh, ce qui a fait que sur les derniers appels, surtout par rapport au Canada, ok, ce qui fait que ça a pas matché parce que le client a des conditions qui sont très strictes pour intégrer son programme et forcément, voilà, en fonction donc des critères donc des personnes qui sont sur les appels, on sait presque quasiment à l'avance si ça passe ou pas. Ok. Alors la question c'est est-ce que dans ce qu'ils me décrivent parfois, est-ce que eux-mêmes ils downgrade en quelque sorte ce qu'ils ont, etc. Mais je pense qu'ils font pas ça parce qu'ils auraient aucun intérêt à le faire. Donc voilà, sur cette partie-là, ça coince sur la partie canadienne et par rapport à la France, c'est différent aussi. Là, on a des prospects qui sont très très qualifiés, donc t'en as parlé souvent même dans la formation donc du syndrome de l'imposteur. Et donc c'est vrai que comme je démarre sur cette nouvelle team avec Limo, ça me fait kiffer parce que j'aime ça. Mais parfois tu sens que t'as des personnes en face de toi qui voilà qui pèsent 2 millions. Donc il y a toujours un petit challenge par rapport à ça pour arriver justement à on va dire trans à dépasser cet obstacle-là pour pouvoir aller leur ramener simplement ce qu'ils ont besoin en fait. C'était une question à me poser à ce sujet? Bien sûr, la question c'est, ok, pour toi ça doit être, comme je te dis, t'as l'air d'être un bon sales, donc, mais pour quelqu'un voilà, qui démarre totalement dans la vente et ok, qui fait ça que depuis quelques mois, quel conseil t'aurais pour pouvoir
passer ce step et se rendre compte que tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui. Moi, j'aime bien les analogies, je vais t'en donner une. Tu vois, LeBron James, il a un coach perso en basket. Il y a de très grandes chances que le coach de LeBron James, c'est un mec qui a jamais eu le quart du tiers de son niveau. Et Je confirme. je pense que tu as le cerveau assez bien fini pour comprendre du coup tout le reste où j'ai envie d'en venir. En fait, ton rôle à toi, c'est pas d'être meilleur que la personne d'en face sur le domaine d'activité en question. Ton rôle à toi, c'est de donner l'élément qui va tout changer. Il y a l'histoire de euh, comment il s'appelle le mec, l'un des meilleurs joueurs de golf au monde, Tiger Woods. Tiger Non, Woods. ou Tiger Woods, c'est le baseball. Non, non, c'est le golf, Tiger Woods, right? Non, 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 c'est ça. Tiger Woods, c'est le golf, ouais. Insane. Bah lui, son histoire, elle est folle. L'histoire, c'est que ce mec, il est resté stuck dans le top 50 monde pendant des années. Et un jour, il y a un mec qui est le voir qui lui a dit, écoute, ton swing, il est rincé. Ton swing, il est zéro. Mais t'as compris, il était déjà dans le top 50 monde. Donc dans le top 50 monde de golf, tu gagnes déjà quelques millions par an, t'as une belle villa, t'es content, ta vie, elle est cool. Et lui, il voulait devenir premier, absolument. C'est le seul truc qui l'excitait. Et le gars, il lui a dit, le seul moyen que tu puisses continuer à avancer et à grandir dans le leaderboard, c'est que tu désapprennes complètement ton swing et que tu le réapprennes parce que là, tu es à un plafond de verre que tu pourras jamais péter avec le swing actuel que tu as. Le mec a dit go, on y va. Et le gars, l'année suivante, quand il s'est fait coacher par ce coach en question, il a dégringolé le classement. Il est passé du top 50 au top 100, puis au top 200, puis au top 500. Et par la suite, il est devenu Tiger Woods. Il est devenu le personnage qu'il est aujourd'hui. Et tu vois, tout ça pour dire que si aujourd'hui tu as la sensation des fois d'être un imposteur d'un point de vue global, parce que le mec il pèse 50 millions, 10 millions, 5 millions, et que tu as juste l'impression de ne pas avoir l'argent pour lui donner des conseils, tu dois te répéter que ce que le mec qui vient chercher chez toi, c'est pas de l'argent, il en a déjà. Ce que le mec qui vient chercher chez toi, c'est peut-être pas de la confiance, il en a déjà. Le gars, il est là parce qu'il a un problème précis et que toi, tu as une solution à lui proposer. Et ça, faut que tu le gardes en tête. C'est quand même dingue. Enfin, tu sais, moi, ce que j'essaye de me dire, c'est j'essaye de continuer d'apprendre de tout le monde. Alors, là où c'est compliqué, c'est que moi, tu sais, j'ai grandi dans une culture un peu ricaine, dans laquelle on t'explique que, en gros, tu devrais pas écouter les mecs qui n'ont pas gagné l'argent que tu aimerais gagner. Ça, c'est vrai, mais c'est vrai dans le domaine de l'argent. Si demain j'ai envie de grandir spirituellement, je vais peut-être pas aller voir un milliardaire. Parce que même si le mec il est plâtré aux as, peut-être qu'il a jamais passé une seule seconde sur comment s'éveiller et grandir spirituellement. Donc je vais peut-être aller voir un mec qui habite au fond d'une cave et qui médite 12 heures par jour et qui bouffe des pommes de terre toute la journée, tu vois. Parce que lui aura un truc ultra intéressant à m'apporter dans le domaine d'activité en question. Je crois beaucoup à la théorie des 10 000 heures, au fait de dire que peu importe les compétences que tu as sur un domaine, dans la mesure où you work your ass off and you get it, tu travailles tous les jours dessus, au bout d'un moment, tu deviens bon. Like, whatever it takes. Si tu mets l'énergie et que tu travailles, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, tu deviens bon. Et ben, écoute, toi, t'es peut-être pas très bon dans les domaines d'activité très larges sur lesquels eux, ils sont ultra successful. Mais aujourd'hui, t'es une oreille qui peut les écouter, un gars qui a assez de feedback sur des gens qui sont dans la même situation que cette personne-là, où tu peux faire de l'arbitrage, challenger les idées et lui faire des retours. Et surtout, tu as une solution qui a été créée pile poil pour son profil. Parce que nous, c'est ce qu'on fait avec les clients. C'est designer une solution, un produit qui est pile poil aligné avec les besoins de la personne d'en face. Donc, même si toi, tu as la sensation que, en gros,
tu vois, boldy, t'as pas tellement de valeur à apporter à une personne. En fait, quand tu creuses et que tu fais un peu de micromanagement, moi je te le dis, la value que tu as apportée à ces gens-là, elle est juste insane en fait. Et moi, c'est le Ok, chemin, c'est le thinking que j'ai utilisé pour me rendre compte petit à petit que j'avais de la value à apporter. Parce que tu vois, un mec qui est beaucoup plus riche, bah ouais, il l'est, mais peut-être que il n'a pas l'audace que tu as. Peut-être qu'il n'a pas la gentillesse, le charisme, l'énergie que tu peux lui apporter. Moi, tu vois, mon énergie m'a ouvert beaucoup de portes. Mais c'est-à-dire que ça m'a ouvert des portes de mecs qui, normalement, me donnent pas l'heure. Un mec qui pèse 50 millions, normalement, il me donnait pas l'heure il y a quelques années. Mais juste en, en souriant, en donnant de l'énergie, en montrant que j'en voulais, ça excite les personnes. Et ces gens-là m'ont ouvert des portes qui habituellement n'auraient jamais été ouvertes. Non pas parce que je me mettais au même niveau globalement, mais juste parce que je me disais je vais jouer sur le sujet sur lequel je suis en capacité de jouer. Donc toi, la question qu'il faut que tu te poses, c'est quoi les atouts sur lesquels tu peux jouer qui peuvent faire dire à une personne qui pèse 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois plus que toi, parce que tu trouveras toujours des gens beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riches, bah, qui se disent, man, I like this man and I want to, like, I just want to do something with him. Ça, c'est ta question. C'est quoi les points sur lesquels toi tu peux travailler qui vont faire la différence? ok, ok. Là, les points factuels sur lesquels je peux travailler aujourd'hui, c'est euh, la sympathie. Je pense que sur les appels, je suis sympathique quand même avec les clients, les prospects. Parfois, sur ces profils-là, ils recherchent pas forcément de la sympathie. Ils recherchent de la précision, donc dans ce qu'ils veulent. Euh, et ça, c'est le gros challenge par rapport à ça. Euh, mais voilà, en gros, c'est intéressant ce que tu me dis. Euh, donc de percevoir le prospect différemment, en gros, effectivement, ça peut être un game changer, effectivement, de pas considérer que le fait que j'ai pas autant d'argent que lui, je peux pas lui apporter quelque chose. Ça peut être Bah, quelque chose de très intéressant à mettre en place. tu vois bien que ça fait pas sens. Toi, t'as pris combien de leçons de personnes qui gagnent moins que toi, sont moins développées que toi, sont moins bons que toi, moins forts que toi, tous les jours? Moi, je prends tous les jours des leçons de personnes qui, si on regarderait de manière macro, m'arrivent pas à la cheville. Mais je les prends parce que ces gens-là ont passé plus de temps sur des domaines d'activité sur lesquels j'ai pas passé de temps, tu vois. That's it. Quand je vais voir un physicien pour parler de physique quantique ou de recherche fondamentale, ah, le gars, il gagne, je sais pas, 3 500 € en étant chercheur. Je te garantis que je gagne beaucoup, 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 beaucoup plus d'argent que lui. Et pourtant, je m'assois à la table, je ferme ma gueule, j'affiche un grand sourire, j'écoute et je prends des notes, tu vois. Parce que sur ce sujet-là, il a beaucoup de choses à m'apprendre. Donc peut-être que toi, sur la gestion de l'oseille, t'as pas encore beaucoup de choses à apporter aux personnes. Par contre, peut-être que sur comment voir leur challenge, comment y réfléchir, quelle énergie mettre, dans quel sens la mettre, comment eux-mêmes gérer leurs objections. Tu vois, quand quelqu'un dit des fois j'ai pas envie de le faire, ça peut aussi être parce qu'ils manquent de confiance en eux ou qu'ils ont besoin de comprendre et toi, tu es capable de challenger ces idées-là. Et c'est trop important. C'est trop important de pouvoir regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire, c'est-à-dire, dis-moi en plus, creusons ça ensemble. Tu sais, il y a des coachs qui se font payer des milliers d'euros par heure juste pour poser les bonnes questions. Et toi, en vrai, ton job, c'est un petit peu ça aujourd'hui. Le job d'un bon sel, c'est juste de poser les bonnes questions. Parce qu'en posant les bonnes questions, tu déclenches des choses que tu pourrais pas déclencher si jamais tu étais en train d'essayer d'imposer ta perception du monde. Et tu as le droit de poser des questions aujourd'hui et avec les questions que tu poses, créer des modifications dans le pattern des mecs d'en face. Et ça, goddamn, c'est priceless. C'est priceless. En tout cas, est-ce que tu as réussi à saisir ce point, tu vois, que
toi, enfin, juste, il faut que tu modifies l'endroit où tu vois la valeur que tu apportes. Si tu penses leur apporter de la valeur monétaire, tout de suite, ça va être compliqué. T'es pas la Banque de France, toi. Par contre, si tu sais que tu leur apportes une valeur parce que tu leur poses les bonnes questions et tu arrives à leur faire se poser des questions, la value, elle est dingue. Encore une fois, il y a des gens qui sont payés qui sont payés des milliers d'euros de l'heure et de la demi-heure juste pour poser les bonnes questions et créer des déblocages. Et toi, tu es cette personne qui peut les aider. Et en fait, le jour où tu arrives à vraiment comprendre que la valeur que tu apportes à quelqu'un, c'est pas celle que tu pensais, tout change. Parce que tu te dis, peu importe la personne que j'ai en face de moi, j'aurai un truc à lui apporter. Et quand moi j'ai compris que ma force c'était mon énergie, mon histoire et la facilité que j'avais de discuter avec les gens, ce jour-là je me disais, bah en fait, peu importe qui j'ai avec moi, tu vois. Là, ce week-end, on était à Saint-Tropez, il y avait Usher, tu sais, le chanteur. Tu vois qui c'est? Ouais, ouais, je vois. Mec, Il y il avait faisait un le sifflet, carnage. il y avait un sifflet, c'est ça? Diamond Man, le mec il a fait incruster un sifflet de diamant et puis il sifflait dedans. Il avait une bouteille à 30 000, il balançait le champagne de partout et tout. Et je suis allé lui parler à ce gars-là parce que moi j'ai beaucoup de respect pour ce mec, je trouve que c'est un artiste d'exception. Je suis allé parler à ce gars-là, aux deux trois mecs qui étaient avec lui. Et alors je dis pas que c'est mes meilleurs potes et qu'ils vont m'inviter à Beverly Hills, tu vois. Mais je dis juste que mon énergie les a marqués parce que c'est ce qu'ils m'ont dit. Hey man, come on, like a French guy, what the fuck is this vibe? It's amazing. I never seen this before, tu vois. Parce qu'eux, ils ont l'image du français rincé comme ça au bon de son truc. Et moi, en mettant de l'énergie, en disant hey guys, really appreciate what you're doing, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites, etc. C'est charmé. Les gars, c'était comme des oufs, tu vois. Et ça fait trop plaisir de voir que peu importe la, le classement des mecs avec qui tu discutes, quand tu sais la valeur que tu as apportée et que tu l'apportes à 100%, ça fonctionne. Et ça, c'est charmé. Ouais, j'avoue, Et t'as de la value j'avoue, à j'avoue. apporter, mec. T'as un big smile, tu mets de l'énergie, t'as de la sympathie, t'as le cerveau dans le bon sens et t'as l'air d'être empathique. Donc je pense que t'es assez bon pour comprendre les gens et savoir quelles questions poser pour débloquer telle chose. C'est une force. Et il faut jouer là-dessus. Ok, ok. La question, ce qui se passe, tu sais, enfin, tu le sais certainement, en fait, le gros défaut euh, que j'ai aujourd'hui, et quand je discute avec certains sales, on se rend compte que parfois on veut closer tout le monde. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose. C'est un bon défaut, tu vois, de vouloir closer tout le monde. Mais euh, l'idée, c'est que parfois, il y a des gens qui sont pas closables et on le sait quasiment allez, à 5 minutes lorsqu'on est dans l'appel, on sait qu'ils sont pas closables. Mais c'est ça le challenge, il devient là aussi, c'est-à-dire comment faire pour pas, et ça fait partie de mes défauts, en gros, de pas mettre un terme à une discussion, même si je sais que ça va pas mener bien loin. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est très contre-intuitif. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Toi, tu me dis, il y a certains profils qui ne sont pas closables. Moi, je te dis, pour closer les profils que tu penses pas closables, le meilleur moyen, c'est de ne pas essayer de les closer, justement. Et en fait, il faut te forcer à le faire. C'est-à-dire que moi, ce que je plaide, et tu le sais, tu as vu dans les formations, dans ce qu'on dit tous les jours, c'est l'honnêteté. Il faut être honnête avec les gens. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais faut être extrêmement honnête. C'est-à-dire que moi, quand je passe 10 minutes avec quelqu'un sur un appel et qu'au bout de 10 minutes, je me fais chier, je lui dis que je me fais chier. Ouais. Mais honnêtement, je le fais. Écoute, mec, c'est pas contre toi. Ça fait 15 minutes qu'on est au téléphone. Je respecte ton temps et je sais que tu respectes le mien aussi en échange. J'ai juste l'impression qu'on n'avance pas. Donc dis-moi clairement la raison pour laquelle on était là. Sinon, viens en vrai, on met fin à cet appel et on rediscute une prochaine fois qu'on a vraiment besoin l'un et de l'autre. Parce que là, tout de suite, Ouais. j'ai juste la sensation d'être dans un appel avec un mec qui sait pas trop ce qu'il veut, qui sait pas trop pourquoi il est là et qui arrive pas à me demander un truc qu'il a envie de me demander. Donc c'est très insoutenable comme situation. Et en fait, dans 90% des cas, juste le fait de dire les choses, ça change tout. Mais l'un des plus gros challenges, et je le sais, ça fait 4 ans que je forme des sales, que je gère des sales teams, qu'on accompagne des clients, souvent le plus gros challenge des sales,
c'est de vouloir faire passer de l'implicite pour de l'explicite. Parce que c'est tellement plus simple de mentir que d'être honnête, en réalité. On vit dans un monde où dire quelque chose demande beaucoup plus d'énergie que juste ne pas le dire et laisser passer les choses. Ça, c'est ce qu'on croit. On croit que ne pas dire est plus simple que dire. Mais la vérité, c'est que ne pas dire à long terme, ça fait perdre beaucoup plus d'énergie que dire. Parce que si tu dis pas à quelqu'un que tu es en train de perdre du temps avec lui, le mec, il va te pomper 1 heure et demie de ta journée. Si tu es capable de shorter, tu auras juste perdu 10 minutes. Ou d'ailleurs, peut-être même que tu les auras gagnés. Parce que regarde, c'est comme, imagine demain, j'arrive chez un vendeur de montres. Ouais, j'aimerais telle montre et tout. Bon, bah écoutez, c'est 70 000. Ouais, non, c'est trop cher pour moi, je vais pas la prendre. Et le mec, il me dit, ah ben t'inquiète pas, je te la fais à 30 000 si tu veux. Moi, je me dis quoi? Je me dis, il a essayé de me mettre de 40 000. C'est ça ce que je me dis, en tant que client. Tu vois? Et en fait, très souvent, en essayant Ouais. de récupérer le prospect, être derrière, gratter, se mettre à quatre pattes, chercher des solutions pour lui, le problème, c'est que tu te mets dans une posture de vendeur. Or, c'est pas ce qu'on veut. La posture que tu dois avoir, c'est un expert de l'IMO qui connaît le marché et qui sait comment ça fonctionne. Et ben demain, quand un gars va en banque pour lever un crédit, je te garantis qu'il va pas négocier les tarifs. Le mec qui va en banque, il arrive une demi-heure en avance, il met ses genoux croisés et lit les 7 jours dans la salle d'attente et il attend sagement que la secrétaire vienne le récupérer. C'est exactement ce qui se passe. Et il va tout donner, frère. Comme un exposé d'histoire géo de troisième. Il va tout mettre pour être accepté. Parce qu'il sait que si jamais il est accepté sur ce crédit, il change sa life. Il a la maison de ses rêves qu'il a toujours voulu avoir. Il offre la liberté à sa femme, à ses enfants, etc. Donc tout ton sujet, c'est comment tu tiens cette posture de l'expert qui change la vie de la personne d'en face. Et des fois, changer la vie, ça peut vouloir dire être dur avec la personne. Tu peux demander à Alex et tout, quand tu les croises, même au manager. Moi, des fois, je suis en call comme ça et je dis au mec, frère, je me fais chier. Donc viens, on fait un truc. Parce que moi, perso, j'ai pas signé pour me faire chier, tu vois. Je fais pas mon job pour m'emmerder. Donc si là, je suis en call avec toi et que je m'emmerde, c'est qu'il y a un problème. Donc viens, on change les choses. On essaye de pas s'emmerder. Sinon, honnêtement, je me casse. Parce que juste, j'ai pas envie. Donc, je dis pas que c'est ce que tu dois faire. Je dis juste que quand tu ressens quelque chose et que je veux juste plus que tu arrives à la fin d'un appel et que tu te dises, j'ai pas dit un truc que j'aurais dû dire. Et ça, malheureusement, ça arrive beaucoup. Et je sais que tout de suite, c'est un truc qui doit arriver beaucoup. Ah putain, mais en vrai, je sais que c'était un profil pas qualifié, mais j'ai pas osé lui dire. Ah là, il m'a cassé les couilles, je voulais lui répondre, mais je lui ai pas répondu. Ah là, il m'a dit un truc incohérent, je voulais relever l'incohérence, mais j'ai pas osé relever la putain d'incohérence. Ça doit t'arriver tous les jours. Tous les jours. Et tu verras que ton travail à toi, certes, tu vas t'améliorer techniquement et tout, mais en fait, à la marge, ton vrai travail à toi, c'est de réduire la distance entre ce que tu penses et ce que tu dis. C'est ça être un sales d'exception. Réduire la distance entre ce que tu penses et ce que tu dis. Si tu étais au stage, j'aurais un discours différent. Mais pour les sales francophones, le vrai challenge qu'ils ont, c'est mettre plus d'explicite. Et moi, personnellement, si demain je vais lever un crédit ou que sais-je, si demain je suis avec un expert au téléphone, j'aurai beaucoup plus de respect pour le mec qui me dit, alors par contre frérot, là ta tenue chelou, ça va pas être possible, tu vois. Si tu veux discuter avec moi, tu mets une chemise et une cravate, sinon tu viens pas. J'aurai plus de respect pour ce gars-là que pour le mec qui me propose un discount de 35% juste parce que je lui ai dit c'est trop cher. Comment tu peux prendre au sérieux un mec qui te fait 30% de discount juste parce que tu lui dis c'est trop cher? Ça fait pas sens, tu vois. Là, je t'ai Par perdu. contre, un mec Ah, qui d'entrée de jeu te dit, écoute, moi par contre, si tu viens me voir, c'est chemise et cravate obligatoire, peut-être que c'est le trait un peu trop grossi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas te dire, ok, ce gars-là, il sait ce qu'il veut, il a une idée très précise en tête de la personne qu'il a envie d'avoir en rendez-vous, et ça a trop de valeur. Ça a trop de valeur. ok, excellent. Ouais, Mais donc ce que je te disais, c'est que moi,
j'aurais bien plus de respect pour un mec qui sait me dire t'es pas arrivé à l'heure, donc on pourra pas avancer ensemble, plutôt qu'un gars qui me dit bon bah t'as 10 minutes de retard, vas-y je vais faire un effort. Parce que par définition, si tu veux être un expert qui sait ce qu'il veut et qui sait exactement là où il a envie d'aller, tu dois avoir des idées très arrêtées et un système très strict de pensée. Et tu vois, c'est en ça que je dis qu'il faut pas tolérer des personnes qui t'appellent, qui sont encore dans le lit en train de se baver dessus. C'est en ça que je dis qu'il faut pas tolérer un mec qui arrive avec 25 minutes de retard. Ce problème, c'est que un gars qui arrive avec 25 minutes de retard, où tu dis rien, c'est le même gars qui va te mettre 54 objections à la fin de l'appel. Juste parce que il n'a pas compris la posture dans laquelle il était en train de rentrer. Il est là le challenge. Et toi, ton gros sujet, c'est d'expliquer la posture de la relation. Pourquoi est-ce qu'on est là? Je te rappelle que si on est là, c'est parce que tu as demandé d'avoir un rendez-vous, parce que actuellement tu rencontres des challenges et que tu as envie de les régler dans ta life. Autrement dit, c'est moi qui vais t'apporter de la value là, tout de suite. Donc le minimum quand quelqu'un va t'apporter de la value, c'est d'arriver à l'heure et de pas être dans son lit en train de se baver dessus, quoi. D'être présentable. At least. Et en fait, moi je dis juste que j'aurais beaucoup plus d'admiration pour un gars comme ça qu'un gars qui me dit pas les choses et qui laisse de l'implicite. Ok. Ok. Excellent. Autre questions? Là, on s'est encore. Non, je suis là. Là, on s'était encore C'était juste perdu. un silence. C'est bon? Ok. C'était juste un silence. Ok. C'était un silence pour me faire payer, ça, c'est ça? Ouais, tu l'as déjà fait apparemment, c'était ici. C'est ça, exact. Non, mais c'est cool. Euh, sur le coup, je pense déjà intégrer tout ça et commencer à l'appliquer au quotidien. J'ai déjà beaucoup de matière. Donc ça va déjà beaucoup m'aider à avancer sur la posture de l'expert et expliciter les choses beaucoup plus. Il y a des règles Effectivement. à noter et note-toi-les et dis-toi que même si des fois tu es fatigué, même si tu enchaînes ton 9e, 10e appel et que des fois les journées sont longues, même si des fois tu as du mal à peut-être continuer à suivre ta trame, juste continue à suivre ces grandes règles que tu te fixes. Avoir la posture d'un expert, être 100% honnête avec les gens et suis uniquement ces grandes règles. Et te dire que, en quelque sorte, si je dois grossir le trait, tu préfères mourir que ne pas suivre ces règles. Parce que ces grandes règles de la vente, c'est les seules choses qui te raccrochent à un résultat convenable. C'est les seuls trucs. C'est-à-dire que tu peux tout enlever et garder uniquement ça et conserver de bons résultats. Par contre, tu peux avoir la meilleure trame de vente ultra millimétrée et clean où tu as mis 5 consultants dessus qui l'ont changé des centaines de fois. Dans la mesure où les grandes règles ne sont pas respectées, la forme n'a aucun sens. Posture de l'expert est 100% honnête. Ok. Ça fait sens pour toi ou pas? C'est noté. Bien sûr. Of course. Alright. So good. Bon, c'est bien. Bien sûr. Ça fait déjà un premier bon point. De toute façon, on se reprendra d'ici 2 semaines, je crois. C'est ça les périodes. D'ici là, juste fais un truc, s'il te plaît. Just do me a favor. Applique ce truc à fond. Essaye de le faire. Bouge-toi là-dessus. Et tu verras que les choses vont déjà, selon moi, bien changer. Et j'aime bien cette posture de te dire, j'en veux pas trop. Je préfère prendre un petit peu, appliquer et évoluer. Moi, ça me va très bien. Tu m'as posé 2 questions. Je t'ai donné 2 réponses, je pense, assez précises. Et j'ai eu le temps de bien développer. Tu les as récupérées, tu as noté. Travaille dessus, implémente-les tranquillement. Et tu verras que d'ici 2 semaines, beaucoup de choses auront évolué. On devrait en entendre parler, effectivement. I hope so, man. I hope so. Yeah, of course. I'm gonna All make right. sure this shit happens, man. Of course. Come on, man. I'm Great. waiting for this, man. Great. So good. Bon, frérot, merci beaucoup d'avoir été là. C'était un grand plaisir. Passe une merveilleuse journée. Déchire tes cols, fracasse ça. Et on se reprend dans 15 jours pour continuer à avancer. All right? Ça marche. Excellent. Merci à toi. Allez. See you, man. À bientôt. Bye bye. Ciao.